Et ce qui est incompréhensible, c'est que toutes les sociétés, en fait, ont emboîté le pas parce qu'elles sont toutes, elles utilisent toutes aussi la protéine spike modifiée et ils font toutes, tous en fait la même bêtise, quoi. Ça, c'est incompréhensible. Oui, mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'ils continuent à demander, par exemple, aux personnes âgées ou à risque de se vacciner et de faire éternellement des rappels. Ah oui, ben ça c'est complètement, oui, c'est complètement ridicule. En tout cas, ça a plus rien de sanitaire, hein. C'est-à-dire que, enfin, moi c'est une déduction. Au début, j'y croyais pas trop, mais bon, quand je vois comment ça se passe, je me dis que ça n'a plus rien de sanitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vaccins actuels ne sont pas des vaccins. Un vaccin, ça doit répondre à deux choses, à deux critères essentiels. D'abord, ça doit être efficace, et après, il doit y avoir une certaine innocuité à leurs injections. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent pas être toxiques pour l'autre qui reçoit en fait le vaccin, la composition Oui. vaccinale. Alors, c'est pas le cas. Là, les vaccins actuels, ils sont pas efficaces. D'une part, ils n'empêchent pas l'infection des personnes qui le reçoivent, et ils n'empêchent pas non plus la transmission aux autres personnes, donc des personnes qui ont été vaccinées. Et puis, il n'y a pas d'innocuité, justement, parce qu'on observe avec ces injections vaccinales et puis tous les rappels vaccinaux qu'il y a des problèmes délétères, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des maladies Covid. Et ça va même plus loin, c'est que maintenant, ça a carrément un effet délétère. C'est-à-dire que non seulement l'injection vaccinale ne protège pas, mais elle a des effets délétères sur les personnes qui les reçoivent. Et plus ces personnes reçoivent des injections vaccinales, et plus les problèmes sont exacerbés. Donc, le bon sens voudrait qu'on arrête ces vaccinations et Ah, mais qu'on complètement. remise ce vaccin définitivement en disant, Ah, pardon, on s'est trompé. oui, complètement. D'autant plus que ces vaccins, par exemple l'ARN, font produire des quantités très importantes de protéines spike. Il faut savoir que en fait, ces vaccins vous font produire beaucoup plus de protéines spike qu'une infection naturelle. Et donc, ils vont pas être dégradés après avoir traduit l'ARN messager en une protéine spike, hein, par les ribosomes. Et donc, ça, c'est problématique. Donc, ça veut dire que on est des milliards à avoir été vaccinés, euh, vraisemblablement pour rien du tout, et Oui. que on va le payer dans les années qui viennent ou pas? Alors, c'est le très gros risque, oui. C'est le très gros risque. Parce que en fait, contrairement à ce qui a été dit hein, par beaucoup de médecins, par les autorités aussi sanitaires, c'est que ils disent que en gros, au bout de quelques jours après la fièvre, lorsque tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus pas de problème, que tous les problèmes au plus tard apparaissent dans les quelques semaines qui suivent une injection. En fait, c'est complètement faux. Ça peut être beaucoup plus sournois que ça. Hein. C'est-à-dire que les effets délétères, on peut les observer, ils peuvent apparaître sur plusieurs mois, hein, puisque ça peut lancer des tumeurs. Hein. Il faut savoir que le récepteur AT1R suractivé, il est pro-angiogénique, hein, donc il favorise le développement de tumeurs. Et puis, dans certains cas, ça peut aller très vite. Hein, on voit des cas de turbocancer, mais ça peut lancer des tumeurs et ça peut être très lent, ça peut être très sournois. Voilà, donc il y a des tas de pathologies qu'on peut retrouver associées à ces vaccins. Et c'est un problème parce que ça peut être très tardif, ça peut apparaître sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années.